3 défenseurs centraux, 2 excentrés, 3 milieux et 2 attaquants. Donc ça c'est le système que j'ai joué il y a 3 ans avec Bordeaux quand je suis arrivé, parce que on prenait beaucoup de buts, parce que ça marchait pas, on n'était pas bien, et puis le fait de changer, j'avais Tremolinas à gauche avec un profil offensif qui aimait bien attaquer, qui aimait moins défendre, donc je me suis dit s'il va attaquer, on va le faire attaquer un peu plus. Et Mariano pareil, même profil, un garçon qui était parfois en difficulté défensivement, mais qui aimait bien attaquer. Donc ce que je voulais, c'est avoir deux joueurs qui étaient portés vers l'avant, mais quand ils partaient à deux, je voulais quand même avoir une base défensive quand ça plongeait derrière leur dos, et c'est pour ça que j'avais mis 3 défenseurs centraux. J'avais souvent Marc Planus dans l'axe, j'avais Mika Siani et Lamine Sané souvent. Et ensuite au milieu j'avais 3 joueurs disons offensifs et puis 2 attaquants. Ce qu'il faut savoir au départ, c'est que on joue en zone, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y a longtemps, il y avait toujours 2 stoppers, un libéraux. Là, tout le monde joue en zone, c'est-à-dire que par rapport au ballon, c'est ça, on se déplace. Si le ballon est dans l'axe, on est tous dans l'axe par rapport à ce ballon-là, et on laisse de chaque côté une bande de 15 mètres. Quand ça commence à se déplacer ici avec l'adversaire, là on coulisse tous du même côté. La notion de zone elle est importante parce que c'est un déplacement par rapport au ballon et pas par rapport à l'adversaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tout le monde, je vais mettre mes 3 défenseurs ici, bon ici ça va coulisser, même si l'adversaire a 3 joueurs ici, je m'en occupe pas. Moi ce qui m'intéresse c'est le ballon et je demande à mes joueurs de s'occuper que du ballon. Mes attaquants, ils sont 2 dans l'axe. Ce que j'aime, c'est quand même qu'ils se mettent, surtout quand le ballon est en 6 mètres, c'est qu'ils fassent quand même quelques efforts pour contrarier leur relance. C'est-à-dire que quand le ballon est là, de ce côté-là, c'est de se mettre dans une position entre les deux pour empêcher quand même que le gardien qui est ici donne avec le latéral gauche. Je passe à mes milieux. Quand le ballon est là, interdiction pour mes milieux d'aller sur le latéral adverse. C'est-à-dire que c'est pas à eux à y aller. J'ai expérimenté ça, mais je me suis aperçu que quand mon milieu droit allait par exemple sur le latéral gauche, il y avait beaucoup d'espace et ça me convenait pas. Donc les milieux, ils ont beaucoup de travail. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec 3 milieux. Donc je demandais à mes milieux, quand il y avait 2 défensifs et un numéro 10, de s'occuper de chacun son adversaire. Et quand ils étaient comme ça, je demandais même à mon numéro 6 ici d'aller chercher ici. C'est-à-dire les 3 milieux s'occupent des 3 milieux adverses. Ensuite, ce qui est plus compliqué, c'est par rapport à un latéral qui monte. Voilà comment je faisais, c'est-à-dire que si jamais il y avait un attaquant ici qui joue en 4-3-3, le problème qu'au départ quand le latéral ici il n'est pas attaqué puisque lui s'occupe de là, il va pas là, c'est qu'à un moment donné quand il va passer la ligne, il va y avoir un transfert de l'excentré qui va aller chercher, mais tout en s'occupant du défenseur central côté droit pour qu'il aille sur le côté. Comme celui-là, il est plus avancé, c'est lui qui décide d'aller et lui s'adapte par rapport au déplacement de celui-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va coulisser ici. Le défenseur central côté droit, il va venir ici côté ligne. Ici, on va coulisser. Même s'il y a un attaquant ici, on s'en occupe pas, on coulisse pour faire une douzaine de mètres ici d'intervalle. L'axe côté gauche, il vient dans cette position et l'excentré, il vient couper ici pour avoir toujours 4 défenseurs. Mais la règle quand même, c'est d'avoir après, quand le ballon commence à aller vers notre camp, c'est d'avoir les 3 milieux qui soient pas très loin de nos défenseurs, évidemment les attaquants qui reviennent dans cette configuration comme ça. C'est-à-dire qu'après, évidemment, tout se resserre. Plus c'est serré entre les défenseurs et les milieux, moins c'est facile pour l'attaquant de décrocher. Et s'il décroche avec le ballon, il a déjà quelqu'un au cul. Et en plus, il a un adversaire qui peut venir le prendre en tenaille.
Là, au niveau offensif, je parle de mes défenseurs, c'est-à-dire que quand le ballon est dans les mains du gardien, je demande à mes excentrés d'être très hauts. Et ensuite, je demande aussi à mes défenseurs centraux à droite et à gauche d'aller très haut. Voilà. Dans cette position, on est sur toute la largeur et ça permet peut-être à ce défenseur de prendre le ballon, de faire une supériorité. Ou si, quand il joue en 4-3-3, comme ça, c'est à un moment donné, c'est de faire une supériorité, c'est-à-dire ici, pour après trouver les excentrés un petit peu plus haut. C'est-à-dire que quand on a un joueur ici dans l'axe qui est capable de mettre des diagonales, comme l'excentré à droite ou à gauche, ils viennent chercher les deux centraux, ça permet de jouer un petit peu plus haut sur les deux excentrés. Alors c'est le cas aussi de ce joueur-là qui est important aussi dans l'animation du jeu. C'est pour ça que je n'aime pas avoir un numéro 6 qui fait que défendre. Je trouve que dans cette animation, il faut aussi un joueur qui soit capable de voir loin et de faire les diagonales. Et souvent c'est un garçon qui est libre, donc qui va se mettre entre les lignes, qui va recevoir beaucoup de ballons. Et après évidemment dans l'animation du jeu, plus il va être perspicace dans ce qu'il va voir, dans ce qu'il va faire, et plus on a des chances de bien attaquer. Après, eux, ils peuvent plonger en profondeur. Ils ont liberté, évidemment, dans la construction, de venir, mais ils ont aussi l'autorisation de plonger si jamais ils en ont la possibilité. Après, les deux attaquants, c'est pareil. C'est plutôt des déplacements axe-côté, parce que souvent, quand on est comme ça, ce qui se passe, c'est que les latéraux adverses, ils viennent chercher les excentrés. Et évidemment, il ne reste que les deux centraux ici. Et après, quand on a des joueurs ici capables de donner en profondeur, c'est bien aussi d'envoyer les défenseurs centraux adverses sur les côtés, parce qu'ils sont souvent plus à l'aise dans l'axe que sur les côtés. Bon, quand le ballon est là, par exemple sur les côtés, moi ce que j'aime, c'est qu'il y ait quelqu'un qui vienne ici pour libérer une zone. Si le défenseur vient ici, il libère cette zone pour un attaquant qui vient là, et après, c'est toujours par doublette. Quand on dit le jeu à 2, à 3, c'est ça, on libère, on est avec un défenseur, on sent qu'il peut la donner, donc soit il décroche, il n'est pas suivi, on peut la donner, soit il est suivi par un défenseur, et à ce moment-là, il y a l'autre attaquant qui doit regarder évidemment les déplacements de celui-là pour aller en profondeur. Voilà, après c'est pareil pour les décrochages, ça peut être lui qui va décrocher, qui va le suivre, on libère l'espace ici pour le milieu qui va en profondeur.